Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune. Pleine lune en poisson qui aura lieu dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre. Alors, cette pleine lune, elle aura lieu à 4h34 le matin, donc en poisson, et elle sera doublée d'une éclipse partielle. Ça veut dire que la lune et le soleil ne seront pas tout à fait alignés, mais la lune occultera une partie du soleil et en France, elle sera visible dans son intégralité. Donc, cette pleine lune en poisson, c'est la grande libération émotionnelle. Donc, installée en poisson, elle diffuse toute son empathie, sa capacité à suivre ses intuitions et ses émotions. Et l'aspect d'éclipse partielle renforce l'éveil de nos sens, de notre sensibilité et l'envie de tout percevoir. Donc, écoutez vos états d'âme, partagez-les, rêvez à profusion, déployez votre imaginaire, idéalisez notre amour et nos sentiments, qu'ils soient amoureux ou non. Et par contre, cette cascade d'émotions peut faire peur, hein, et la facilité, c'est un peu le repli sur soi. Donc, si vous pleurez, c'est pour vous libérer de toute cette charge émotionnelle que vous avez vécue ces derniers temps, voire ces dernières années. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On va commencer avec vous, Bélier. Je vais sortir une carte de la lunologie, justement, pour savoir un petit peu la direction que vous allez prendre, hein, cette pleine lune. Alors, pour les béliers, pour la pleine lune du 18 du coup. Et oui, parce qu'elle est à 4h34, donc pleine lune du 18. Un message pour les béliers, pour la pleine lune du 18. L'énergie gagne de la vitesse. Oh, waouh! L'énergie gagne de la vitesse, mes amis béliers. Alors, la lune croissante. Alors, l'énergie gagne de la vitesse, la lune croissante. Alors, lune croissante. Pendant le cycle de la lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller? Et croyez-vous pouvoir y arriver? Si vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers votre but. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie et vous savez que vous regardez dans la bonne direction. La situation est pleine de potentiel, votre rêve peut se réaliser, mais cela va vous demander un effort supplémentaire. Êtes-vous prêt à le fournir? Revoyez vos objectifs et assurez-vous d'être encore motivé, mais surtout, continuez d'avancer. Bon, on va regarder un message du tarot. Alors, c'est le vrai tarot de Marseille, hein, by Kaivan. Alors, je vais vous sortir 3 cartes chacun et ensuite on ira regarder avec le 77 d'Ali Askey concrètement ce qui va se passer pour vous, potentiellement. Donc, Bélier, ce tirage s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant, pardon. Alors, pour les béliers, pour la pleine lune du 18 septembre, s'il vous plaît. Quel message pour les béliers pour la pleine lune du 18 septembre? 3 petites cartes, s'il vous plaît. Ça claque, mais ça ne sort pas. Alors, pour les béliers, pour la pleine lune du 18 septembre. Autant vous dire que cette pleine lune, elle est hyper importante, hyper émotive. On a le 5 d'épée. L'empereur. Et la reine de bâton. Pas mal, hein? Pas mal. Et en dos de deck, nous avons un 6 de bâton. Et ben voilà. Donc là, ça peut être une période un peu conflictuelle, soit en vous-même, conflit de vous à vous, les béliers, ou alors peut-être avec quelqu'un d'autre, mais très vite, vous reprenez le contrôle.
vous faites preuve d'autorité, de logique. Vous reprenez très vite le contrôle de vos émotions. Et la reine de bâton vous dit que oui, ben vous avez la maîtrise de quelque chose, de l'abondance des talents, de la capacité d'attraction. Donc, vous avez la capacité effectivement d'attirer à vous ce que vous voulez. Et en d'autres decks, nous avons le 6 de bâton, la victoire. Ok. Donc là, effectivement, c'est un passage de conflit intérieur où vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de vos émotions ou tout ça, ou de quelque chose, peu importe quoi. Et, et effectivement, l'empereur, la reine de bâton, ce sont des énergies très très fortes. Vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents, ne vous inquiétez pas, et vous allez en avoir la maîtrise. Et effectivement, vous sortez victorieux ou victorieuse de cette situation. Alors, je vais regarder avec le 77. Alors, pour les béliers, pour la pleine lune du mercredi 18, s'il vous plaît. On a de l'apaisement. On a un apaisement qui arrive pour vous, une tranquillité d'esprit, voyez. Avec un nouveau départ, quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ah, c'est confirmé, hein. C'est confirmé, hein, la nouveauté. Attendez, je vais vérifier que tout passe au cadre. Ah ouais, super. Alors peut-être que vous avez quelque chose à voir aussi avec... Peut-être que effectivement, si vous avez un conflit avec un enfant, c'est tout à fait possible. Et on nous dit que vous prenez un nouveau départ, que tout s'apaise. Voilà, si vous avez un nouvel enfant, un enfant jeune, c'est tout à fait possible, si c'est une situation conflictuelle. Sinon, on vous parle d'un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui naît à l'intérieur de vous. Alors, pour les béliers... Ouais, vous démarrez une ère nouvelle, les béliers. Il y a peut-être quelque chose un peu à régler avec l'argent aussi, c'est possible. Vous savez peut-être pas trop où vous allez, question financière. Ouais, vous rencontrez peut-être des difficultés financières ces temps-ci, mais on vous dit que oui, bah, écoutez, il y a un nouveau cycle qui démarre et peut-être qu'effectivement, bah, vous êtes en train d'apprendre à dire non à trop de générosité, à plus vous préserver et préserver ce que vous avez. Ok, donc là, il y a un réel apaisement parce que vous prenez un nouveau départ, de nouvelles résolutions. Le printemps, c'est effectivement la carte de la nouveauté, un nouveau cycle qui démarre, etc. Donc potentiellement avec un enfant, si c'est possible, ou un nouveau projet. Et parallèlement à ça, effectivement, vous savez peut-être pas trop où vous allez financièrement. Il y a peut-être des difficultés. Alors c'est aussi la carte de l'hiver, donc peut-être que vous n'en parlez pas, vous êtes secret, vous voyez, c'est aussi ça la carte de l'hiver où ouais, soit des obstacles, soit effectivement vous n'en parlez pas. Ouais, c'est un non. Bon, on nous dit que ok. Bon, il y a peut-être une séparation là. Il y a peut-être une séparation affective, amoureuse, et quelqu'un d'autre qui revient du passé pour vous. Ouais, il y a une rencontre qui s'annonce pour vous là. Et ouais, vous dites non à quelqu'un du passé qui revient, ok, et vous privilégiez une nouvelle rencontre. Ouais, vous préférez couper les ponts avec quelqu'un. Ok, bon, et ben écoutez, voilà votre petit message, les béliers. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera, mais surtout, ne vous repliez pas sur vous pendant cette période lourde d'éclipse. Ok, on passe au signe suivant. Les taureaux. Alors les taureaux, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant, lunaire. On va aller voir un message de la lunologie. Alors pour les taureaux, pour cette pleine lune du 18 septembre. Pleine lune du 18 septembre. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour la pleine lune du 18 septembre. Alors, s'il vous plaît. Voilà.
Ne laissez pas la fierté vous entraver, les taureaux. Alors, pleine lune en Lion. Pleine lune en Lion, 78. Alors, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, le roi de la jungle. Cette énergie est magnifique et m'est associée au jaillissement de la pleine lune. Elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance. Les envies créatives doivent se réaliser. Utilisez votre magie. Mais c'est aussi peut-être la fin d'une amitié. Alors, on va aller voir ça. 3 petites cartes du tarot de Marseille, Baïka et Van. Alors, pour les taureaux. Bon, il y a des blocages là. Alors, pour les taureaux, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, pour les taureaux. Pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, un message, s'il vous plaît. 3 petites cartes. 3 petites cartes pour les taureaux. 8 de coupe. 3 de coupe. On est dans les coupes, hein, on est dans les émotions là, les taureaux. Donc attendez-vous à chouiner. Hein. Et le 5 de denier. Et en dos, nous avons le 7 de bâton. Ok. Donc là, le 8 de coupe, vous êtes prêts à tourner la page du passé, hein, les taureaux. Ouais, vous tournez la page du passé et vous allez provoquer des moments de convivialité. Voilà, vous avez quelques amis sûrement autour de vous qui vont vous soutenir dans ce passage, un peu parfois compliqué, tournez la page du passé et laissez derrière vous ces 8 coupes qui ne vous apportent plus rien du tout. Elles sont archi vides. Et effectivement, le 5 de denier peut nous parler de la peur du manque, ou soit le manque réellement financier, soit la peur du manque. Le 3 de coupe aussi peut nous parler d'une triangulaire. Donc ça peut être la fin d'une triangulaire parce que vous décidez d'en sortir. Tout simplement. Je vous donne toutes les lectures possibles, hein, mes taureaux. 5 de denier. 5 de denier, la peur du manque, ou ça peut dénoter une blessure aussi de trahison, d'humiliation, de mensonge, d'injustice, de ces 5 blessures-là que vous laissez derrière vous. Vous tournez la page du passé, hein, clairement. Et c'est une grande victoire pour vous. Hein. Et finalement, le champ des possibles vous est ouvert. Hein. 7 de bâton. Ah non, 7 de bâton. Je confonds. Oui, 7 de bâton. Ah, c'est parce que vous savez maintenant défendre vos principes et vos valeurs. OK? Donc là, vous défendez ce que vous êtes. OK? Et vous vous affirmez très fortement vos valeurs, vos principes. Superbe. Magnifique. Bon, mis à part là, ouais, il y a l'abandon d'une blessure ou la peur d'un manque, ça c'est sûr. Alors, on va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les taureaux, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît, quel message? Alors, on a la carte VRP. Je vais attendre celle d'après parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour les taureaux. Ok. Oh, c'est pas évident là. Alors, je vais prendre les 6 cartes et on va avoir le message.
Bon, vous allez ruminer les taureaux, hein. Vous allez ruminer au sujet des difficultés, vous allez beaucoup réfléchir. Et ben, c'est ce qui va vous faire stagner. Mais cette carte de la lune nous parle d'une sortie de rumination assez rapide. Ça ne va pas durer très longtemps. Sur quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui est stagnant, hein. On a un encéphalogramme plat. Ouais, ok. La gestation. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les taureaux. Oh! Oh! Et en tout, j'ai le H. Est-ce que tout passe à l'écran? Ah ouais, magnifique. Bon, donc là, le VRP peut nous parler des affaires. Ok? Des affaires qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Mais la lune, cette carte numéro 60, alors attendez, je vais vous dire, il y a un déblocage de situation assez rapide, je pense. Ouais, d'ici, c'est quelque chose qui arrive rapidement dans le temps, ou d'ici une lunaison ou un mois. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, la pleine lune, on est en plein dedans. Il y a quelque chose qui demande encore un temps de gestation, un temps de préparation, là. Et, on nous dit que vous êtes protégé, hein. La carte 43. Ouais, on vous parle de protection divine, hein. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas si c'est en stand-by, un laps de temps nécessaire. Certainement qu'il y aura un déblocage de situation. Alors j'ai le H, ça peut être de l'harmonie dans votre foyer. Il y a une main tendue qui arrive à vous, un déplacement. Ouais, vous êtes invité, il y a un déplacement qui arrive à vous. Ok. Donc là, effectivement, ou alors peut-être que effectivement ça prend enfin son envol, hein. Ça prend enfin son envol grâce à une main tendue. Alors une main tendue, ça peut être un cadeau, hein, par exemple. Ça peut être un cadeau divin, un cadeau de l'univers, un cadeau... et ça décolle d'un coup. Ok. Et on nous parle ici d'une invitation, d'une célébration. Mais globalement, c'est de l'harmonie au foyer, hein, pour vous. Ok. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire, mes taureaux, la team taureau. Alors, on va continuer notre petite série de vidéos avec les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, comme pour tout le monde, une petite carte de la lunologie. Alors, donc ces énergies ne durent pas très longtemps, hein, c'est quelques jours. Donc, je vous fais un petit message rapide. Je ne vais pas épiloguer pendant 1 heure sur des énergies qui durent quelques jours, 3-4 jours. Voilà, hein. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message pour les Gémeaux, pour la pleine lune du 18 septembre. Du mercredi 18 septembre. Un problème personnel va se résoudre. Wouhou, superbe. La pleine lune en Cancer. La pleine lune en Cancer. Alors, la situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte aussi annonce qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave, hein. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Et il serait peut-être judicieux d'avancer avec vos buts de manière détournée. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle, arrêtez de bouder
Et avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Oh oh. Ok, bon, et ben on va aller voir ça. Alors, j'ai pris le tarot de Marseille by Kaevan. Et on va aller voir tout de suite votre message. Alors, pour mes amis Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre. Je vous la sors un petit peu avant cette vidéo parce que oui, les effets doivent commencer à se faire sentir. Ouh, on a la carte de la mort. Oh, j'adore. Donc, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Vous vous libérez des épreuves du passé pour accéder à la nouveauté. J'adore cette carte. 5 de coupe. Et oui, il va falloir faire le deuil du passé, les amis. Bon, vous pouvez ressentir des regrets, des remords, une certaine tristesse aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'achève chez vous et donc, ou à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Ça peut vous générer de la tristesse, mais s'annonce à vous une période tellement plus favorable. Le mat, le début d'une aventure, vous y entrez l'esprit léger et derrière on a le battleur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc il y a la fin de quelque chose pour vous, mes amis Gémeaux. Ça, c'est sûr et certain. Vous devez tout de suite en faire le deuil, donc peut-être de la tristesse, hein, des regrets, des remords, tout ça. Mais c'est la période de la pleine lune qui veut ça, ne vous inquiétez pas, c'est une accumulation d'émotions. Donc si vous pleurez, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais vous entrez tout de suite dans une ère beaucoup plus légère, nouveau départ, le mat qui ne porte pas de numéro, ou le numéro 0, qui nous indique une période de légèreté, d'insouciance. Hein, vous partez le bagage mince, le cœur léger, dans de nouvelles aventures où il va falloir que vous preniez des risques, que vous osiez, que vous sortiez de votre zone de confort. Et aussitôt derrière, j'ai le battleur qui est, on vous indique là, nouveau départ aussi. Le premier des arcanes majeures, qui vous indique que vous avez tous les outils, tous les dons, toutes les capacités entre vos mains pour bien démarrer ce cycle de vie. Mais tout va dépendre de la manière dont vous les utilisez, ok, dont vous les manipulez, tout ce qu'on vous met entre les mains. Hein, donc vous avez les coupes, les bâtons, les deniers, les épées. À vous d'en faire bon usage. Ok, donc on va regarder concrètement ce qui va se passer pour vous avec le 77. Alors pour les Gémeaux, pour la pleine lune du 18 septembre. Et oui, il y a une belle opportunité, il y a une belle offre qui arrive à vous là. De prendre un nouveau départ. Le printemps. Le printemps, c'est la renaissance, hein, vous savez, la renaissance de la nature, la renaissance de plein de choses. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et vous avez cette opportunité là d'embrasser cette nouveauté. Un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, on va voir. Alors, la justice. Ok, prenez un nouveau départ et c'est plein de justice. C'est juste, tout simplement. Vous récoltez ce que vous avez semé ces derniers temps. Il y a peut-être une décision de justice qui est rendue pour certains, certaines. Peut-être dans une séparation, dans un divorce. C'est tout à fait possible. Puisqu'on a eu la mort et le 5 de coupe. Surtout, prenez du repos, vous en avez grandement besoin. Ouais, vous voyez, on a la peine, on a le chagrin. Hein. C'est le 5 de coupe. Donc, si vos émotions sont à fleur de peau, les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est dû peut-être à ce que vous vivez, mais aussi c'est temporaire. On vous dit ça ne va pas durer très longtemps. On a de la peine et du chagrin. Et donc, pleurez dans votre coin ou partagez votre peine plutôt. Allez chercher du réconfort. Oui, voilà, oui. Vous revenez dans une période beaucoup plus positive ensuite. Oh, et on nous dit qu'il y a une rencontre qui arrive à vous. Il y a une rencontre. Alors, puis on a de la chance pour vous.
Il y a une belle prise de maturité. Oh, waouh! Et une ascension, une évolution positive, hein. Vous êtes en train d'acquérir de la maturité là. Et, ou alors peut-être que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de mature qui va vous permettre d'évoluer, de sortir de votre situation. Waouh! Superbe! En plein chagrin, vous rencontrez quelqu'un. Bon, eh ben ça, c'est pas mal, hein. Un problème personnel va se résoudre, hein. N'oubliez pas. Bon, voilà mes Gémeaux, vos petits messages pour cette pleine lune un peu spéciale. Alors, on va passer au signe suivant, les cancers. Alors, mes amis cancers, qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire? Alors, pour les cancers, un message pour le 18 septembre, mercredi 18 septembre. Ouais, je vous disais, hein, ce message, ils vont pas durer très très longtemps parce que c'est une étape de quelques jours, hein, la pleine lune. Alors, la lune balsamique, un temps de guérison. Je vous montre, hein, un temps de guérison. Alors, la lune balsamique. Ah, où est-ce qu'elle est? Ah oui, là. Alors, un temps de guérison. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée, que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Si vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou qu'une personne n'est pas vraiment bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu. Quand l'un est guéri, tous le sont. Il est temps de lâcher prise avec le passé. Vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Il vous faut davantage de temps pour guérir et imaginer comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Oh yes! Un temps de guérison. Eh bien, on va voir le message du tarot pour vous. Alors, j'ai pris le tarot de Marseille by Evan. Un vrai tarot de Marseille. Alors, pour vous les cancers. Alors, en signe solaire, ascendant et lunaire, hein, évidemment, pour tous les signes. Hein. Alors, pour les cancers, pour cette pleine lune du 18 septembre, quel message? La justice. Alors, la justice divine, la justice des hommes. Si c'est la justice divine, on va vous parler de karma. Si vous avez semé du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez récolté du mal, vous allez récolter du mal. Si c'est si c'est la justice des hommes, eh bien, il y a une décision de justice qui va être rendue là et qui va vous permettre de clôturer un chapitre de votre vie avec succès. Voilà, avec succès. Le monde, effectivement, vous avez 2 arcanes majeures. Là, je vais quand même regarder. Et la troisième, 6 d'épée. Et ensuite, vous entrez dans des eaux beaucoup, beaucoup plus calmes. Et vous avez l'amoureux. Waouh! Alors, si je regarde l'association d'arcanes majeures, la justice et le monde, jusqu'à présent, c'est les seuls qui avaient eu une association d'arcanes majeures. Hein. La justice et le monde. Régularité et tourbillon s'associent pour un partage affectif épanouissant et sympathique. Reconnaissance des talents à leur juste valeur grâce à la rigueur et l'aisance communicative. Parfaite gestion financière, des excellentes retombées de revenus très substantiels. Belle orientation vers les énergies cosmiques, équilibre des énergies maintenues. Divers projets avec le monde étranger favorisés. Rien que ça. D'accord, super les cancers, magnifique. 6 d'épée, effectivement, nous dit que vous quittez les conflits et vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. C'est une période de transition. Donc, savourez ce moment. Les eaux calmes sont à portée de vue. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Vous êtes à mi-chemin entre une période très conflictuelle
et, le calme dans votre vie. L'amoureux nous parle d'un lien particulier avec quelqu'un où effectivement il va falloir que vous fassiez le choix du cœur, ok? Et ça va certainement impliquer que vous laissiez le passé derrière vous, vous tournez la page du passé, ok? Et vous avancez vers la victoire. Le chariot, pouh, quel tirage pour vous mes cancers. Il y a vraiment un changement d'énergie là. Alors, et oui, c'est normal parce que Pluton quitte le signe des Capricornes pour aller en Verseau. Donc, vous, Cancer, vous êtes concerné par ce mouvement astrologique très important. Alors, un message pour les Cancers, pour la pleine lune du 18 septembre. Et oui, vous voyez, il y a une belle opportunité pour vous là. Il y a une offre, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Et sans doute une rentrée d'argent, ok? Ou vous rentrez dans une ère nouvelle, c'est possible. Bah oui, qui dit une belle rentrée d'argent, dit une ère nouvelle. Hein. Alors, pourtant, alors attendez, que je prenne l'intégralité du message. Ok, on me dit qu'il y a une signature, il y a quand même une offre, une opportunité en lien avec l'argent, ça c'est sûr. Peut-être que vous êtes dans une situation où les choses tournent en rond et n'avancent pas vraiment, mais c'est peut-être votre mental, ça, qui est encore dans les énergies de... Ouais, vous voyez, j'ai l'anneau, donc il y a bien un engagement. Vous avez beaucoup appris pendant cette période-là de grandes difficultés que vous avez vues. Et on vous demande encore un petit peu de patience avec la gestation. Ça va venir, ça va aboutir. Et là, cette carte-là, 36, elle nous parle de secrets, de non-dits. Alors, attendez que je vérifie ça. Ouais, d'accord, le silence, taisez-vous, gardez le mystère, ok? Ou au contraire, n'hésitez pas à vous exprimer, ou alors peut-être qu'effectivement, vous gardez le secret sur quelque chose. Parce que là, j'ai savoir et connaissance. Vous avez appris quelque chose et vous gardez le secret. Le temps qu'il faudra pour le voir évoluer. Alors, on vous parle d'un engagement, du soleil, du masculin et des efforts récompensés. Il y a la lumière qui se fait. Hein. Vous avez appris quelque chose là où vous devez apprendre quelque chose qui vous permettra d'entrer d'avoir l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. Et vous y réfléchissez beaucoup. Ok. On a bien l'union qui se profile à l'horizon, qui va vous apporter le soleil, ok, qui va vous faire un plus grand bien, l'énergie masculine, qui doit faire des efforts pour faire le deuil de son passé, ok. Donc là, où tout s'éclaire en fait, tout s'éclaire pour cette personne. Ok, bon, bah, pas mal mes amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. Un temps de guérison. Un temps de guérison. Bon, bah, si vous aviez des soucis, ils sont derrière vous. Alors, mes lions. Mes amis lions. J'en ai plein des lions dans mon entourage. Proches ou moins proches. Alors, les lions. Alors, pour les lions, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre. J'y pense, ma maman était lion aussi. Alors, mercredi 18 septembre, un message pour la pleine lune du mercredi 18 septembre pour les lions. Eh bien, l'éclipse de la nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. Oh, waouh! Les lions, attendez-vous à un changement, éclipse de la nouvelle lune.
98. Si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre, mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste plus qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Laissez le passé derrière vous, la vie évolue chaque jour. Oui, oui, 1000 fois oui. Vous êtes redirigé vers votre but de vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. C'est un tournant important de votre vie. Oh, les lions, waouh. Allez, on va aller chercher un message du tarot. Attendez-vous à un changement considérable. Bon, bah écoutez, je ne serais pas étonnée si j'ai la tour. Après, voilà, je ne vous sors pas énormément de cartes pour ce tirage. Je vous en sors juste 3. Alors, pour les lions, pour la pleine lune du 18 septembre, s'il vous plaît. Quel message pour les lions pour la pleine lune du 18 septembre? 9 de denier. 9 de bâton. Ouh. Et le 7 d'épée. Et le roi de bâton. Alors, j'ai juste un petit doute sur le 9 de denier. D'un coup, je ne sais plus ce qu'il veut dire. 9 de denier, je vais regarder. 9 de denier. Ah oui, c'est l'abondance financière. Pardon, autant pour moi. On parle d'une femme, une femme célibataire assumée, ok, qui fait pas du couple une priorité. Un oiseau qui reviendra dans la cage à condition qu'elle en possède la clé. Elle décide, cette femme célibataire, elle prend les rênes, elle décide de sa vie. Et c'est à l'autre de s'accommoder. Si c'est professionnel, on peut parler d'une profession indépendante, d'un emploi qui laisse beaucoup de liberté et d'une position à très forte responsabilité par contre. Le 9 de bâton, c'est la carte de la résilience, ok. Vous devez persévérer, ok. Vous ne devez rien lâcher pendant cette période de la pleine lune. Et continuez de vous battre, ok. Vous continuez. Il y a de l'argent à la clé, là. Il y a de l'argent à la clé. Parce que ça, c'est vraiment la carte de l'abondance financière. Et le 7 d'épée nous dit que se trame autour de vous du mensonge, de la trahison. Ok. Donc là, effectivement, soit c'est ça, soit effectivement, c'est vous qui êtes dans une période de déni, de fuite, où vous ne voulez pas voir la réalité des choses, l'un ou l'autre. Vous prenez comme ça vous parle. Le roi de bâton nous parle de... c'est un petit peu votre carte, les lions. Là, ça va vous parler d'un ego déplacé. Peut-être, alors déplacé, je m'explique. Peut-être qu'effectivement, votre combat n'est pas là où vous le pensez. Le roi de bâton, il est très charismatique. Il vraiment, il est dirigeant. Il est dirigeant. Il aime diriger son monde. Il aime, ouais, c'est ça. Il aime être le feu des projecteurs, sous les feux des projecteurs. Il aime que l'attention soit portée sur lui. Et il aime surtout diriger. Donc là, effectivement, il y a comme quelque chose de cet ordre-là. Et le roi de bâton, en même temps, il sait faire preuve de discernement, il sait faire preuve d'intelligence, il sait faire preuve de compréhension. Mais oui, il est très dépendant de son ambition. C'est son ambition qui l'emmène.
sur le plan social. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus, à régler là-dessus. Peut-être que vous êtes un petit peu en décalage. Alors bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais il va falloir vous attendre à un changement considérable, hein. J'ai encore la vague d'abondance, vous voyez, donc c'est possible que là, vous ayez une belle rentrée d'argent ces jours-ci. Ok, et qui vous laisse un petit peu, ben voilà, vous savez pas quelle direction prendre ou quoi faire ou quelque chose comme ça, mais on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. Oh, potentiellement, j'ai des réconciliations. Ok. Alors, avec la famille, avec les amis, peut-être que vous renouez avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ou peut-être qu'effectivement, ben, c'est un ex. C'est possible. Mais ça peut être des retrouvailles sympathiques avec des gens que vous appréciez, que vous n'avez pas vus depuis un moment ou quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre pour les lions? Alors, ça ne veut pas ainsi. En tout cas, il y a un apaisement qui se fait, qui se crée, qui est trouvé. Malgré tout, ouais, vous restez prudent, prudente, rusé, malicieux peut-être. Ouais, pendant cette pause temporaire. Alors, on vous parle d'une pause temporaire, d'un arrêt temporaire, quelque chose qui s'est arrêté temporairement, qui est une vraie chance pour vous de transformer, d'arrêter quelque chose et d'accéder à de la nouveauté. C'est la carte de la transformation, ça. Mais vous voyez, j'ai la même carte ici. Sauf que là, c'est représenté par le serpent et là, c'est représenté par le renard. Le serpent peut nous dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Ok? Et c'est peut-être pour cette raison que vous êtes prudent, prudente. Ok, bon, bah voilà vos petits messages, les lions, hein. J'espère que ça va vous parler. Mais attendez-vous à un changement considérable, hein. Il arrive. Ça, c'est certain. Ok, mes petits amis lions, on passe au signe suivant. Les vierges. Alors, mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les vierges, pour la pleine lune du 18 septembre. Abandonnez-vous au divin. Waouh. Bon, bah là, faites confiance au divin. Pleine lune. On est en plein dedans. Ok, les vierges, on est en plein dans la pleine lune. Alors, la pleine lune 32. Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images. Pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Vous obtiendrez les réponses dont vous avez besoin. Un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Ça passe ou ça casse. Il y a un peu de folie dans l'air. Respirez profondément et restez calme. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative et il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. Eh ben, mes vierges, on va aller voir vos petits messages d'abord avec le tarot de Marseille by Kaevan. J'adore ce jeu. Il est magnifique. Alors, pour nos amis vierges. Alors, pour nos amis vierges, pour la pleine lune du 18 septembre, s'il vous plaît, quel message pour nos amis vierges? 8 de bâton. Oh, le soleil, superbe. Et le monde. Oh, waouh! Waouh!
Alors, 6 d'épée. Oh, waouh. Bon, le soleil, le monde, je vais tout de suite aller voir ce que veut dire cette association d'arcane majeur. C'est hyper positif, hein. Le soleil et le monde. Le soleil et le monde. Évolution positive dans un tourbillon de monde, de joie, d'aisance et de rayonnement. Compétences et talents reconnus et récompensés à leur juste valeur. Vous êtes en sécurité professionnelle. Des retombées financières très substantielles, placements favorisés, belle ouverture sur les énergies cosmiques, bonne vitalité, grand voyage et projets en relation avec l'étranger favorisés. Ok, superbe, magnifique. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, j'ai un petit doute. Je vais vérifier le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de déménagement, de voyage à deux, ou d'un changement d'entreprise, d'une reconversion sur un coup de tête, de déménagement de la société, par exemple. Ou alors, on parle d'une personne libre, indépendante, marginale, immature. Ok, bon. Je ne sais pas pourquoi il intervient là, 8 de bâton. Ouais, ben écoutez, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous, déménagement d'une société, quelque chose comme ça, ou peut-être qu'effectivement, une bonne nouvelle en lien avec l'étranger, parce que le monde, c'est aussi une ouverture sur le monde, donc c'est possible. Et le 6 d'épée nous parle d'une période de transition où vous quittez des eaux tumultueuses et conflictuelles et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme et apaisant. Ok, bon, bah écoutez, je vous laisse les messages tels quels, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la pleine lune du 18 septembre, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a une évolution. Il y a une belle ascension, là, une belle évolution pour vous. La féminine, pardon. La maturité, l'homme sage, l'homme mûr. Le temps, 1, 2, 3. Alors, je vous donne le message après, hein. Il m'en manque deux petites cartes, s'il vous plaît. Oh, waouh. Ok. Et retrouvailles. Réconciliation, retrouvailles. Alors, on vous parle d'une féminine qui est en pleine ascension, là. Ok. Alors, soit effectivement, j'ai auprès de cette féminine une personne qui prend beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et qui est en train d'évoluer parce que j'ai le triomphe sur cette personne. Soit c'est vous, féminine, qui prenez vraiment de la maturité, de la sagesse et qui est en train de développer un triomphe malgré le fait que vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, vous avez peut-être l'impression d'être dans un tourbillon, dans un labyrinthe. Et pourtant, on vous dit qu'avec le temps, 1, 2, 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, il y a une belle ascension qui s'annonce pour vous. Alors, je vais juste vérifier. 1, 2, 3. On vous parle de patience, hein. Faites preuve de patience, attendez un petit peu. Ou il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Donc, pour sortir d'une situation, et oui, effectivement, 64, il y a des rapprochements, hein, vous trouvez un terrain d'entente, il y a des réconciliations, si je regarde derrière. Ouais, et vous vous montrez hyper prudent, hein. Peut-être dans les affaires, c'est possible, ça peut représenter ça aussi, hein. La carte 71, c'est soit effectivement la prudence, la ruse, la perversité, le calcul, l'instinct, ouais, c'est ça. Bah non, ça parle pas d'affaires avec celui-ci. Mais on vous dit de toute façon, pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. Ouais, j'ai la rupture temporaire là, mais on me dit que la chance arrive à vous. Ok. En tout cas, j'ai deux excellentes cartes. C'est l'évolution et le triomphe. Ok? Donc ça,
Et ça correspond bien avec cette énergie, les énergies du soleil et du monde. Moi, je vous dirais que ça s'associe comme ça. Le soleil, c'est une belle évolution, vous rentrez dans la lumière et la carte du triomphe peut être associée au monde, ok? Il y a juste ce 8 de bâton, là, je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas. Aucune idée. Vous me direz en commentaire. Ok, et ben voilà les vierges, ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune. Alors, on passe au signe suivant. Les balances. Les balances, on va aller voir un petit message pour vous. Alors, pour les balances, quel message pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît? Alors, pour les balances, pour le 18 septembre. Rien à attendre de cette situation. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Hop là. La lune vide de course. Dans une forme d'astrologie dite horaire, qui dresse un thème en fonction du moment où la question est posée, une lune vide de course signifie rien à attendre de ce sujet, ou cette situation ne portera aucun fruit. Cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon ce que vous demandez. Par exemple, si vous vous tracassez pour une chose, quelle qu'elle soit, cette carte est le signe qu'il n'y a pas lieu de vous faire du souci. Cependant, si vous consultez pour un nouveau projet ou une nouvelle relation, elle signifie qu'il faut revoir vos attentes ou changer certaines choses si vous voulez un résultat différent. Rappelez-vous que les cartes ne peuvent prédire que ce que vous êtes déjà en train de créer et vous pouvez toujours transformer leurs prédictions en adaptant votre comportement et vos croyances. Vous savez que vous méritez tout le meilleur. Les chances d'une certaine chose sont en train de diminuer. Quelque chose de mieux vous attend donc au tournant. Soyez sûr d'obtenir ce dont vous avez besoin si vous vous abandonnez au divin. Prenez du temps pour vous, méditez et contemplez. Bon, alors rien à attendre de cette situation, les balances. Alors voilà, si vous vous posez une question, vous avez la réponse. Alors, oh, j'ai une oreille qui siffle. Ok. Alors pour les balances, c'est une confirmation quand mes oreilles sifflent. Alors, pour mes balances, mais oui, parce que ma fille est balance. Donc elle doit vivre quelque chose comme ça. 9 de denier. Super. L'abondance. Pour les balances, pour la pleine lune. Cavalier d'épée. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ça claque, mais ça sort pas. Voilà. Et 10 d'épée. Ah bah voilà. Bon, bah écoutez. On a la réponse. Rien à attendre de cette situation, ça correspond à cette carte-là. Ok, 9 de denier, on parle d'une situation d'abondance. L'abondance financière est là. On parle aussi d'une femme indépendante financièrement ou à son compte ou quelque chose comme ça. Ok, donc si jamais vous pensez à vous mettre à votre compte, réfléchissez-y à 2 fois et prenez conseil auprès de quelqu'un, d'accord? Parce que effectivement, j'ai quelque chose qui n'aboutira pas. C'est clair. Parce qu'effectivement, vous êtes peut-être hyper motivé, vous avez ultra envie de quelque chose. Parce que le cavalier d'épée, il est déterminé par un objectif. Donc, et rien ne peut l'arrêter. Mais par contre, il y a un coup près qui tombe là. Ok? Parce que le 10 d'épée vous parle de la fin de quelque chose. La fin d'une souffrance, la fin de... Voilà. On vous laisse sur le carreau avec 10 épées dans le corps. Et vous voilà. C'est la fin. C'est clairement la fin de quelque chose. Donc, si vous avez, je sais pas, si vous avez une petite entreprise, et ben malgré votre détermination, peut-être que c'est la fin, malheureusement. Ok. Parce que cette carte de 9 de denier peut nous parler des personnes
en profession libérale, en auto-entreprise ou des choses comme ça. Donc peut-être que vous décidez d'en finir, hein, d'en terminer. Ou alors c'est la fin d'un travail où il y a quelque chose comme ça. Et le pape nous dit, alors pas mal de choses à nous dire avec le pape, hein. Ouais, oh, oh, j'ai un super couple là, le pape et la papesse. Bon, dans des énergies très différentes. Oh, une rencontre. Alors, le pape, c'est, comment je vais vous dire ça? Il y a tellement, tellement de significations. Le pape, il a le savoir et il le dispense. Il y a l'idée d'enseigner quelque chose. Contrairement à la papesse qui, elle, a le savoir, mais elle le garde en elle. Elle garde tout en elle, elle écoute ses intuitions. Ce sont deux énergies très différentes. On a un couple divin ici, hein. Le pape et la papesse, c'est un couple divin. Oups, pardon pour le micro. Oh, est-ce que ça a bougé? Un petit peu. Voilà. Le pape, tout seul, à lui tout seul, il vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Ok. Et la papesse, elle, c'est tout le contraire, elle reste en discrétion. Et il y a quelque chose à découvrir. Il y a un secret. Il y a un secret qu'il va falloir que vous découvriez. Et ce sera peut-être grâce au pape que vous le découvrirez. Ouais, ok. Qui vous permettra soit une belle reconnexion à vous-même, soit effectivement, c'est peut-être une belle rencontre, hein. Oh, intéressant votre tirage, très intéressant les balances. Alors, on va aller voir avec le 77 d'Aliaske. J'en ai trop, j'en veux pas. Alors, pour les balances... Ah, elles veulent venir, elles veulent venir. Et en plus, je l'ai pliée, ma carte. On a l'abondance. On a la vague d'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas, si quelque chose doit s'arrêter, c'est que ça doit s'arrêter. Et c'est qu'il y a quelque chose de mieux devant vous. Alors... Ah, et voyez, le savoir et la connaissance, le pape. Il y a quelque chose que vous devez découvrir, hein. Ouais, vous voyez, il y a un grand nom là qui tombe, hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'arrête pour vous, ça m'intéresse en commentaire. Eh, on vous dit bien que vous allez ascensionner, vous allez progresser, hein. Mais peut-être que vous apprenez à dire non, ou quelqu'un vous apprend à dire non. Ouais, vous pourriez vivre des moments de solitude là, hein, pendant cette période de pleine lune. Malgré, ouais, un engagement qui est là. Ah bah écoutez, c'est peut-être la fin d'une période d'essai et peut-être qu'effectivement, vous signez pour un CDI, c'est possible. Et ce qui renforce votre détermination. J'ai pas vu cette possibilité-là aussi. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Peut-être que, ouais, ou peut-être que vous dites non. Peut-être que vous dites non, fin de période d'essai, non, possible. Et du coup, ouais, vous avez ce sentiment de solitude et vous êtes épaulé. Ouais. Laissez-vous quand même le temps de la réflexion. Ouais, vous voyez, il y a l'idée d'écouter encore, d'écouter les conseils et de faire un effort. Ouais, il y a une rupture temporaire là. Et vous retrouvez il y a un triomphe après, hein. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Mais ça reste très positif, mais très mystérieux, votre tirage, les balances. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est certain. Soit une période de souffrance, soit une relation, soit un contrat de travail. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Et vous êtes déterminé. Ok. Alors, on va passer au signe suivant. Les scorpions. Alors, un petit message de la lunologie. Ah, il faut que je zappe les balances là parce que j'y pense encore. Je vais prendre une petite seconde. Alors, les scorpions. Pour les scorpions, pour la pleine lune du 18 septembre. C'est un nouveau départ. Mais je prends que la première. C'est un nouveau départ. Waouh!
C'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Alors, nouvelle lune. 24. C'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre votre but ou vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement et que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Vous le verrez quand vous y croirez. Un nouveau départ se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne et oubliez le passé. C'est un nouveau départ, les scorpions. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, on va les regarder avec le tarot de Marseille by Kaivan. Alors, pour les scorpions, pour la pleine lune du 18. Reine d'épée. Ok, bon, il y a une décision qui est prise là. Ok, prise de décision, calculatrice, froide, qui met ses émotions de côté. 9 de coupe, un vœu qui se réalise, un nouveau départ, 9 de coupe, c'est peut-être ça. Waouh! Grâce à votre esprit de stratégique, stratégique. La maison Dieu. Ouais, quelque chose de bouleversant qui vous arrive. Alors, positif ou négatif, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais aller en chercher une. Alors, sur la maison Dieu, je vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là pour rebâtir sur des fondations plus solides. D'épée. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, parce qu'on nous dit que vous allez enfin vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, que la période de conflit est derrière vous. Ok, et c'est quelque chose de très positif, d'autant plus qu'ici, on a la fin des souffrances, la fin de quelque chose, la fin d'une relation. C'est tout à fait possible. La réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et grâce à votre esprit stratégique et calculateur, magnifique les scorpions, magnifique. On va regarder avec le 77 d'Aliaské pour les scorpions, pour cette pleine lune du 18 septembre. Oh, oh, il y a de l'amour. Le choix en amour. Pour les scorpions. Pratiquement tout le monde, pratiquement tous les signes ont eu cette période de flou, d'incertitude, d'impression d'être dans un labyrinthe. Ah oui, voyez. Ok. Vous êtes dans une spirale négative, les scorpions. Alors, attendez. Et oui, et là, je retrouve encore l'idée de la tour. Donc, il y a quelque chose de très inattendu qui arrive à vous et qui va être très positif. Ah, et qui vous permet de tourner le dos au passé. Ok. Alors, et prendre un nouveau départ. Ah, voilà. Ouais, le nouveau départ est là. Ok, alors, si je regarde cette petite carte, on vous parle de sentiments forts et partagés ici, mais je vous sens hésitant. On parle d'amour inconditionnel, ok. Pourquoi est-ce que vous hésitez entre plusieurs chemins, plusieurs routes? Vous avez un choix à effectuer, vous devez prendre une décision avec cohérence. Ou peut-être que vous cherchez la cohérence. Ok, parce que vous êtes dans un labyrinthe.
Ça tourne en rond ça tourne en rond dans votre tête là. Vous ne savez pas, vous êtes un petit peu égaré, dispersé. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait trouvé encore, ou peut-être que vous faites des illusions aussi, hein. Et la carte numéro 16, ouais, ça va être une période un petit peu compliquée pour vous les scorpions. C'est vrai que les nouveaux départs, ça équivaut à un changement de cycle. Donc c'est toujours un peu perturbant et le changement fait peur parfois. Ouais, on parle de surmenage, de soucis. On parle aussi de votre tendance égocentrique avec cette carte-là, les scorpions. Je vous dis cash, hein. Alors vous ou quelqu'un en face de vous, peu importe, hein. Mais ouais, on vous parle de surmenage, de soucis, de tendance égocentrique, et vous l'entretenez, hein, vous entretenez ça. Mais il y a quelque chose de très inattendu là avec la foudre, hein, qui tombe, ça revient à la tour, hein. On peut aussi parler de révélations qui arrivent à vous et qui vous permettent de tourner le dos, d'abandonner quelque chose, ou on vous parle aussi peut-être de l'adultère, on vous parle aussi de mensonges, de fourberies. Vous allez vers de nouveaux horizons, hein. Ouais, les choses cachées, tout ça, peut-être que vous n'en voulez plus. Euh, et la 44 ici, ici, cette carte, elle vous parle bien d'un nouveau départ. Alors, c'est peut-être en lien avec des enfants aussi, hein, en rapport avec la jeunesse, ou peut-être qu'effectivement, vous grandissez de l'intérieur. Ouais, en tout cas, vous êtes protégé, ok? Et protégé dans les affaires, et vous allez vers une grande stabilité. Oh, waouh! Superbe. Bah écoutez, les scorpions, attendez-vous à du changement, hein. Ouh! Cette nouvelle lune va être bousculante, et plus que bousculante pour vous. Ok. Bon, bah des fois ça fait du bien, hein. Des fois ça fait du bien, j'avoue. Ok, bon, on continue. Les sagittaires, à nous. Mes amis sagittaires. Alors, pour les sagittaires, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre. Prenez le temps de souffler. Bon, vous avez besoin de repos, les sagittaires? Alors, la lune disséminante. Alors, prenez le temps de souffler. L'intensité de la pleine lune se dissipe, et qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que nous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer. Soufflez. Si vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente, et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Vous êtes où vous êtes et tout est bien ainsi. Vous devriez savoir où vous en êtes maintenant ou très bientôt. Vous avez besoin d'une pause pour votre bien, et il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui, et surtout évitez de vous effondrer. Ne vous lamentez pas sur votre sort, mes sagittaires. Prenez le temps de souffler et de réfléchir à la situation. Posez-vous. Ok, on va aller voir le message du tarot de Marseille by Kaevan. Alors, pour les sagittaires, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît, en plus doublé d'une éclipse. Ouah, ça remue 2 fois plus fort. Alors, pour les sagittaires, un message, s'il vous plaît. Pour les sagittaires. La justice. C'est le 3e ou 4e signe, hein. 3 de denier. 3 d'épée. Et en dos, valet d'épée.
Ok, la justice divine, la justice des hommes. La justice divine vous dit que si vous avez semé du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez semé du mal, vous allez récolter du mal. Ok. Si ce n'est pas la justice divine, c'est la justice des hommes. Donc vous attendez peut-être une réponse où vous avez pas mal collaboré, vous avez travaillé, vous avez œuvré avec quelqu'un pour atteindre un objectif commun. Malheureusement, je pense qu'il y a une décision qui fait mal, qui est rendue. Ok. Et on nous dit bien qu'il faut apprendre de ses erreurs. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin de prenez le temps de souffler. Hein. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un retour de karma très négatif pour vous, là. Alors que vous avez, vous avez peut-être œuvré avec quelqu'un pour... Ouais, je sais pas, là. Je sais pas si c'est... Je vais en prendre une autre. Mais j'ai un valet d'épée, donc le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Alors, la justice, sur la justice... Précision sur la justice. 8 de denier. Ah, vous avez beaucoup travaillé. Et le 3 de bâton. 3 de denier, 3 d'épée, 3 de bâton. Alors, synchronicité, si vous voyez les 3, les sagittaires, ça va vous parler. Hein. 8 de denier, vous avez énormément travaillé. Alors, peut-être, effectivement, que c'est dans le domaine du travail que ça se passe. Ou peut-être qu'effectivement, sur la justice divine, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir travailler sur vous. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être tranché là. Là, vous êtes... Ouais. Alors, 3 de denier. Vous avez beau avancer avec quelqu'un, travailler en collaboration, peut-être que vous subissez une rupture ou en tout cas, il y a une douleur, il y a une souffrance qui est là. Et le 3 de bâton nous dit que il va falloir aller vers de nouveaux horizons. Hein. Il va falloir envisager cette solution. Ok, bon, alors on va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Alors, passé, présent, futur. La stagnation. Encéphalogramme plat. Ok, bah oui, bah là il faut faire le deuil pour prendre un nouveau départ derrière. Il y a une renaissance derrière. La bougie, c'est faire le deuil parce que ça n'avançait pas, hein. C'était stagnant. Hein. C'était. Alors cette carte 65, c'est le safran. Alors je vais regarder dans mon manuel parce qu'elle sort pas très souvent. Ouais, j'ai de la peine et du chagrin. Donc vous voyez ici, on a la même chose. Hein. Quelqu'un vous manque, c'est sûr. Alors attendez, je vais juste regarder la 65 parce qu'elle sort pas très souvent. On vous parle de votre empathie, du monde émotionnel. Donc beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Beaucoup d'émotions et ça se rejaillit ici. Parce qu'une situation était stagnante et effectivement, il n'y a pas de... Ben ouais... Malgré vos prières, effectivement, malgré un éclairage de situation, un éclairement, n'importe quoi. Malgré un éclairage de la situation, je pense que effectivement cette personne vous manque, mais il y a une grande peine, il y a un grand chagrin. Mhm. Ouais, le 3 d'épée peut parler d'une rupture brutale. Hein. Mais très vite, vous allez retrouver le soleil. Et c'est pour le mieux. L'abondance, l'évolution. Bon, à l'automne, ça ira mieux. À l'automne, ça ira mieux. Bon, l'automne, c'est dans pas longtemps. Ouais, vous retrouverez une ère nouvelle, un nouvel engagement, avec des efforts. Ouais, oui, je suis pas inquiète pour vous, ça va aller. Ok, c'est juste un mauvais moment à passer, les Sagittaires. Ok, bon, et ben écoutez, je vous fais des bisous et je passe au signe suivant. Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est peut-être un gros coup de cafard lié à cette pleine lune. Et on va continuer tout de suite avec les Capricornes. Alors, mes amis Capricornes.
Alors, pour vous, mes Capricornes, quel message pour la pleine lune du 18 septembre? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. La pleine lune en taureau. Alors, la pleine lune en taureau. Page 70. Alors, allons-y pour votre petit message. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir comment faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer et les accueillir, mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, et par conséquent de ce que vous attirez. Écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. La fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. La quête de l'argent ne marche pas. Il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie basse fréquence et attirent la négativité. Et il vous faut davantage d'exercice. Ok, mes Capricornes. Bon, ceci étant dit, on va aller voir le message du tarot. Le tarot de Marseille, by Kaevan. Alors, pour les Capricornes, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour la pleine lune du 18 septembre. 10 de coupe, du bonheur dans votre famille. Waouh, magnifique. 6 de denier, vous récoltez enfin, il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Ok, super. Et le 2 de bâton. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre au sein de votre foyer pour rééquilibrer peut-être les finances aussi, c'est possible. Malgré tout, vous êtes très bien, hein. Vous êtes heureuse dans votre foyer, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose, il y a une décision à prendre pour rééquilibrer les finances. Le 2 de bâton nous dit que voilà, cette décision, elle est quasiment prise. Vous y avez déjà réfléchi, ok? Et il manque juste l'audace. L'audace d'aller vers un nouveau départ, l'audace de vous lancer dans une nouvelle aventure, l'audace de prendre des risques et de vous jeter à l'eau. Ok, il est hyper limpide votre tirage. Ok, bon, écoutez, on va aller voir la suite. On va aller voir avec le 77 d'Aliasqué, ce qu'il a à vous dire, les Capricornes. Alors, elle est tombée par terre. Excusez-moi, je vais aller la chercher. Attention, le micro. Ouah, elle était partie loin. Bon, on a des conversations cœur à cœur, là, justement. Peut-être à propos de la santé, ok. Peut-être à propos des addictions. Peut-être, peut-être à propos des addictions. Et il y a une main tendue. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous sortir peut-être d'une situation un peu compliquée. Pour vous aider, en tout cas, à en sortir. Ok. Et qui vous apporte des solutions. Oh, waouh! Des solutions arrivent à vous, les Capricornes, hein. Peut-être concernant effectivement la santé, des addictions, des choses comme ça. Signature. Oh, waouh! Waouh! Il est juste incroyable votre tirage. Oh! Bon, il y a un contrat là, il y a une signature, hein. Il y a un accord qui est passé.
c'est un triomphe pour vous, d'accord? Vous êtes soulagé, j'entends un grand soulagement. C'est une belle solution qui vient vous éclairer là. La carte 67, je vais vous donner toutes les significations. Ouais, c'est un appui, un soutien, une aide. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous aider là à résoudre un problème de santé ou d'addiction, quelque chose comme ça. Waouh! Et ça débouche sur un contrat, un accord, un engagement qui vous apporte le triomphe. C'est un coup de chance, hein. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, donc c'est bien là maintenant sur la pleine lune, hein, ou d'ici une lunaison, donc c'est possible. Il y a un retour d'harmonie et c'est quelque chose qui vient vous surprendre, hein, et c'est du bonheur. Waouh! Oh, ben je le veux, moi. Je le veux, c'est mon signe lunaire, le Capricorne. Je le veux. C'est un beau tirage, hein. C'est un très beau tirage, mais n'oubliez pas que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, voilà mes Capricornes. Waouh, j'espère, hein. J'espère. Allez, on continue. On continue notre voyage parmi les signes. Les Verseaux, c'est à vous, mes amis Verseaux. Alors, les Verseaux, pour la pleine lune du 18 septembre, s'il vous plaît. Un message pour les Verseaux pour la pleine lune du 18 septembre. Alors, les Verseaux, votre engagement est mis à l'épreuve. Votre engagement est mis à l'épreuve. Le premier quartier. Premier quartier. Alors, des défis pourraient bien se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Vous vous engagez pour des rêves et vous les accompagnez avec confiance. La réponse à votre question est oui, mais pas encore. Vous êtes à mi-chemin de votre but, vous avez encore besoin de fournir un effort et il vous faut parfois prendre conscience combien vous voulez certaines choses. Vous devez reprendre un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. Ok. Bon, votre engagement est mis à l'épreuve. On va aller voir le message du tarot pour vous. Alors, le tarot de Marseille by Kaevan. Alors, pour les Verseaux, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, je ne sais pas combien de signes, je pense que c'est le 4e ou le 5e signe qui a eu la carte de la justice. Donc là, As de bâton. Oh, oh bah là, vous avez un retour de... Oh, magnifique. Magnifique les Verseaux. Waouh. Et le 10 de denier en dos de deck. Waouh, waouh, waouh. Bon, la justice, il y a un retour il y a une réponse qui revient à vous, qui est très positive, puisque vous pouvez démarrer quelque chose. As de bâton qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui rallume la flamme intérieure, à condition que cette petite flamme, vous l'entreteniez, quoi, hein, d'accord? Donc, As de bâton, c'est quelque chose que, voilà, c'est un nouveau départ que vous souhaitiez vraiment très profondément. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler d'un nouveau travail, d'un nouveau hobby, d'une nouvelle passion. Donc là, vous avez sans doute la réponse qui arrive là. Ok. Et le valet d'épée nous dit, eh ben, ouais, mais vous avez des choses à apprendre. Donc, soyez attentifs, attentives. Effectivement, vous avez tout à y gagner, hein, 10 de denier, de l'argent, vous allez enfin pouvoir partager avec les vôtres, hein. Ouais, il y a l'idée de transmission avec le 10 de denier. Ouh, c'est joli ça. 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Oh, les Verseaux. 9 de bâton, ouais, vous persévérez, vous n'avez rien lâché.
et la reine de denier, bah ouais, vous vous ancrez dans une belle stabilité là. Ouh, magnifique! Alors, on va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les Verseaux, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît. Hey, 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 magnifique! La carte dorée, la meilleure carte du jeu. Donc là, ben ouais, un vœu, un souhait qui se réalise. Celle-ci voulait venir. Alors, j'ai la santé ou les addictions. Non, j'en ai trop. La lune. Oh, le triomphe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Non, je ne les prends pas. J'en veux vraiment qu'une seule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc là, effectivement, ouais, ok. D'accord, j'ai le message. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à vous. Un nouveau départ qui vous tenait très à cœur, ça c'est sûr. Simplement, vous posez des questions par rapport à votre santé ou une addiction que vous avez, peu importe. Et là, on a la question du repos. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit démarrer très vite sur l'automne, alors que vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos. Et là, on vous parle de quelque chose de très rapide qui arrive dans le temps. Malgré tout, ça reste une très bonne nouvelle. Donc ne vous posez pas tant de questions. Allez-y, foncez. Mais vous auriez peut-être aimé prendre un peu de repos, je pense. Alors, ouais, voyez, ouais, il y a la fin de quelque chose et la transformation. Et du coup, ouais, vous auriez aimé prendre du repos ou du temps à la maison. Mais vous savez, bah voilà, vous savez saisir votre chance et que c'est une ère nouvelle qui commence pour vous. Ou peut-être qu'il y a une histoire d'argent, de financement, quelque chose comme ça. Oh, waouh! Chouette, hein? Chouette tirage pour vous, les Verseaux. Bon, j'en ai eu qu'un qui était pas très heureux hein, pour l'instant. Donc, bon, on va espérer. Alors, on va terminer avec les poissons, mes amis poissons. Alors, dites donc, c'est long à faire ces vidéos-là où on enchaîne tous les signes. J'ai même pas pris le temps de boire un coup, je vais le faire quand même parce que je suis en train de me dessécher littéralement. Ah, ça fait du bien. Alors, pour mes poissons. Alors, pour les poissons, pour la pleine lune du mercredi 18 septembre, s'il vous plaît. Ah ben, c'est votre pleine lune, les poissons. Ah oui, alors là, beaucoup d'émotions pour vous. Hein. N'hésitez pas à pleurer si vous en avez besoin, parce que là, vous allez évacuer énormément de choses, les poissons. Votre hypersensibilité, votre empathie, tout ça va être terriblement mis à l'épreuve pour vous libérer des contraintes du passé. Des ajustements sont nécessaires. Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Alors, troisième quartier, page 36. Alors, imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. L'éther, E-T-H-E-R. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera que ce que vous voulez,
qui vous rappellera ce que vous voulez et qu'il convient d'abandonner. Alors soyez vigilants, réévaluez la situation. Votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. Pardon. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. Et la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Bon, il va falloir réévaluer la situation et les ajustements sont nécessaires. Bon, voilà un premier message. On va regarder avec le tarot de Marseille. Baïka et Van. On y va. Alors pour mes poissons, pour cette pleine lune du 18 septembre, quel message pour mes poissons pour cette pleine lune du 18 septembre? Ok, on est en plein dedans. As de denier, 3 d'épée, 5 de coupe. Ok, donc il y a une opportunité là, il y a une belle opportunité pour vous. As de denier, de démarrer un nouveau chapitre de votre vie dans le matériel pro-financier. Ça peut être un cadeau, ça peut être une belle opportunité à saisir, mais vous avez des choses à régler encore avec votre passé. Ok, 5 de coupe, faire le deuil de son passé, 3 d'épée, une souffrance. Ok, donc là effectivement, et ici on a le 3 de denier. On a le 3 de denier. Donc oui, effectivement, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose, mais il va d'abord falloir régler quelque chose qui vous fait souffrir encore et dont il va falloir faire le deuil de votre passé. Là. Il va falloir faire le deuil. Le 5 de coupe nous indique effectivement un deuil à faire, des regrets, des remords qui vous maintiennent, qui vous plombent vers le bas, quoi. Donc il va falloir faire le deuil de votre passé. Et vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un autour de vous qui vous aide à aller vers un objectif, vers la réalisation d'un objectif. Ok, le diable et le 7 de bâton. Ok, mais vous faites de la résistance un peu. Vous faites de la résistance. Ok, on va aller voir avec le 77 d'Aliaské. Alors, pour la pleine lune. Ok, là j'ai une colère. J'ai quelque chose qui vous met en colère là. Allez, vous ruminez, hein. Oh. Peut-être à propos de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Encore une pour les poissons, s'il vous plaît. Il y a une situation dans votre entourage là qui tourne en rond, qui n'évolue pas. Ok, c'est un labyrinthe. Vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond. Et je l'ai 2 fois. Ok. Alors, ici, on vous parle d'un désaccord, d'une révélation, d'une colère, d'un accident aussi possible. C'est possible. Qui vous plonge vraiment dans le surmenage, dans les soucis, ouais, c'est ça. Ça vous plonge dans des énergies très négatives en fait. Peut-être au sujet de l'argent, c'est possible. Mais j'ai une personne mature autour de vous ou vous qui vous aide profondément, qui a une profonde sagesse, ok, qui va vous aider à vous reconnecter à l'amour, aux sentiments forts partagés, à l'amour inconditionnel que l'on peut se porter à soi ou à quelqu'un. Et quand je vous disais que je vous sens faire de la résistance, c'est que en fait, vous vous voilez un petit peu la face. Vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé ou vous intériorisez beaucoup de choses.
Écoutez cette personne-là qui... Alors, si c'est quelqu'un autour de vous, écoutez cette personne mature-là qui vous parle d'un amour inconditionnel et qui vous dit la première personne à servir, faut se servir soi, faut se porter un amour inconditionnel et penser à vous, quoi. Donc là, effectivement, j'ai quelque chose d'assez difficile. Bon, je suis pas inquiète, vous allez trouver votre voie là, une voie ensoleillée et magnifique. Bon, vous avez la carte du manque, donc effectivement, peut-être qu'effectivement, quelqu'un va vous manquer ou vous manquez à quelqu'un. Mais ouais, peut-être que vous manquez peut-être de quelque chose. Vous avez l'impression de mendier, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter, hein. Il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter dans cette période difficile. Ok, mes poissons. Bon, bah, je vous souhaite bon courage. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je suis très très contente de faire ces tirages pour vous. Donc oui, effectivement, j'arrête mes consultations privées, mais je continuerai toujours YouTube. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous embrasse très fort. Je vous ferai un live pour vous parler de mes prochains projets. Et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.